Donc maintenant, je vais vous parler de l'application potentielle des huiles essentielles en agriculture. Il y a quand même un lien entre les deux interventions. Ça, c'est des résultats qui sont issus d'un projet CASDAR qui s'est terminé il y a maintenant 2 ans, il me semble. À l'issue de ce CASDAR, on a essayé de déposer une huile essentielle en substance de base et on a été non admissible parce que justement c'était trop dangereux pour l'environnement et toxique pour l'être humain. Donc ils nous ont dit votre dossier n'est pas admissible. Pour l'instant, on n'a pas réussi à passer de l'huile essentielle en substance de base. Après, on va voir qu'il y a des substances de base qui sont actuellement en phyto. On peut les passer en produits phytosanitaires dans le cadre de l'article 22. Ou, pardon, de produits de protection des plantes, c'est l'article 4. Là, c'est un petit résumé de comment inscrire une substance phyto, hein, vu que je vous ai déjà fait un petit brief sur les substances de base, je ne reviens pas là-dessus. Aujourd'hui, les huiles essentielles qui sont inscrites en tant que produit de protection des plantes, on a l'orange douce, vous connaissez peut-être le Préva, l'huile essentielle de menthe antigerminatif, je ne me souviens plus du nom commercial, et l'huile essentielle de clou de girofle en antifongique. Voilà, donc on n'en a pas des masses, ça commence à se développer, on va voir pourquoi c'est difficile. On peut utiliser les huiles essentielles sur le végétal en action directe, sur des maladies cryptogamiques, hein, contre des champignons en général. On va voir qu'on a fait des essais en in vitro et in vivo, contre des ravageurs pathogènes, en action directe, et aussi en action indirecte, en action insectifuge, donc pour faire fuir les insectes, sur des ravageurs pathogènes. Je vais vous présenter quelques résultats également qui viennent du GRAB, donc qui ne sortent pas du projet CASDAR. Le projet CASDAR, il a eu lieu sur 3 ans, il y avait 13 partenaires. Il était sur la tablure du pommier, c'était contre des maladies fongiques sur tablure du pommier, mildiou de la vigne, mildiou de la salade, et mildiou de la pomme de terre. D'autres résultats là-dedans dans cette présentation, ça va être des résultats issus de France Agrimaire et dans la région PACA, donc des essais GRAB plutôt, qui ont lieu sur 1 à 2 cultures chaque année depuis 10 à 15 ans. La première difficulté de travailler avec des huiles essentielles, c'est de les resuspendre dans l'eau. Vous savez que les huiles essentielles sont très peu hydrosolubles, donc on a besoin de trouver un adjuvant pour les rendre miscibles dans des bouillies aqueuses. Donc on a tenté plusieurs choses, et l'idéal c'était quand même de trouver un adjuvant qui était utilisable en bio. Donc les choses qu'on a trouvées qui étaient assez satisfaisantes, mais pas complètement, après ça dépend aussi des huiles, ça a été les terpènes de pin, j'ai vu que le vendeur était ici, et les lécithines, qui sont aussi des adjuvants extemporanés qui permettent de remettre en solution des huiles essentielles. Sur les concentrations qu'on a testées, on a testé des concentrations qui vont de 0,001 à 0,5%. Sachant que 0,5% c'est déjà très, très concentré. On a de la phytotoxicité, ça donne ce genre de résultat. On voit des brûlures sur feuilles. À 0,5 avec de l'huile de girofle, on a des brûlures sur feuilles, ça brûle. Donc c'est trop fort, trop concentré. Après c'est pareil, ça dépend des huiles, ça dépend de l'adjuvant. Ça c'est sur poirier, pareil, des nécroses de phytotoxicité. Et sur sarriette, hein, un petit peu, on le voit un petit peu moins bien. On l'a aussi testé en traitement de conservation sur les pommes, donc en immersion dans des bains. Et on se rend compte que sur les pommes, ça marchait très mal. En tout cas, les huiles à phénol, là, c'était des résultats qui n'étaient pas terribles. Voilà ce que ça donne. En fait, ça fait des nécroses, des échaudures de sénescence, ça devient tout noir. Et en fait, ce qui marchait le mieux ici, ça a été le traitement à l'eau chaude. Faites pas la peine non plus tout le temps de vouloir chercher des choses trop compliquées. Finalement, le traitement à l'eau chaude, ça permet de bien conserver les pommes, tandis que nos traitements avec des huiles à phénol, ça les a bien abîmées. Voilà.
Dans le cadre du CASDAR huile essentielle, on a aussi fait une enquête en fait, sur l'utilisation empirique des huiles essentielles par les agriculteurs. Malgré le fait qu'on ait vu qu'il n'y avait que 3 huiles essentielles qui étaient autorisées, on se rend compte dans la pratique qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui les utilisent. Et ça nous a permis en tout cas de faire une typologie d'agriculteurs qui utilisaient ces huiles. Alors on s'est rendu compte que c'était surtout les viticulteurs qui étaient plutôt aguerris sur cette utilisation, qui associent le cuivre, les plantes, qui associent des extraits et des huiles essentielles en préventif et en curatif. Et là du coup on a sorti un camembert qui nous montre un petit peu les huiles essentielles les plus utilisées. Donc, on voit que l'orange douce, ça ressort de façon quasiment un quart des viticulteurs l'utilisent. Après, c'est l'origan, le lavandin, le citron, l'eucalyptus. C'est souvent aussi des histoires de disponibilité et de coût. L'orange douce, l'huile essentielle d'orange douce, c'est pas très cher. Au niveau de la formulation, on voit que les agriculteurs galèrent tout autant que nous. On voit qu'ils ont tout essayé et on a un peu de tout. Donc on a du savon noir plus des huiles, du savon noir plus du liquide vaisselle, plus des huiles végétales, du petit lait, du liquide vaisselle. Il y a un peu de tout et il y a des choses qui marchent plus ou moins bien. Ça dépend des huiles, ça dépend aussi de la concentration de l'huile. C'est beaucoup plus facile de remettre en suspension une huile essentielle qui est peu concentrée plutôt qu'à un fort dosage. Dans cette enquête, ça nous a permis de faire une typologie d'utilisateurs d'huile essentielle et de décoction, enfin en tout cas d'extraits naturels. C'est ce qu'on appelait le groupe 1 des experts et le groupe 2 un peu plus débutants. En fait, les experts, ils vont faire plusieurs traitements de 7 à 10 avec des huiles essentielles. Par contre, avec des concentrations qui sont très inférieures. Ils vont essayer de chercher un petit peu, ils vont plus chercher à rééquilibrer en fait leur milieu plutôt qu'à avoir un effet curatif. Ils ne vont pas essayer de sécher un champignon. Ça va être plus de rééquilibrage de milieu pour ne pas avoir de soucis en fait, d'implantation du champignon. Tandis que le groupe 2 des débutants vont avoir des doses beaucoup plus fortes, en général jusqu'à 10 fois plus fortes. Voilà, on a mis les experts, c'est 0,014% d'huile essentielle, ça fait du 20 ml par hectare. Quand on traite à 300 litres hectare, ça ne fait pas beaucoup dans la cuve. Alors que les débutants sont plutôt sur du 0,026. Ce qui est déjà bien inférieur à ce que nous on a testé dans le CASDAR. Voilà. En termes de coût, ça reste une stratégie qui est utilisable. On a fait des scénarios ici entre les groupes débutants et experts. Si on passe de l'huile d'origan à 0,26 et qu'on fait 2 traitements, ça nous fait un coût par hectare de 22,40 €. Pour des vitis, c'est tout à fait abordable. Quand on voit des moyennes entre des médianes à 518 € de coût de protection des plantes à l'hectare. Donc ça reste faisable. Pour le groupe expert, on est un petit peu au-dessus, 29,40 €, mais pas grand-chose. Sachant que pour du maraîchage, ça peut être beaucoup plus intensif, donc là, on peut se poser la question du coût, de l'intérêt. Dans le CASDAR huile essentielle, on avait 13 partenaires, on a testé 8 huiles essentielles, l'eucalyptus, le girofle, le titri, le thym à thymol, l'origan, la sarriette des montagnes et l'amande verte, sur 4 champignons pendant 3 ans. Dans les essais régionaux, là c'est surtout Sophie Joyandet en fait, qui fait ça depuis plus d'une dizaine d'années au Grabe. Donc elle a testé, je ne vais pas l'énumérer, mais il y a du cannelé, de la citronnelle, de l'eucalyptus, on a vraiment testé une palanquée. Depuis 2004, elle les teste, donc depuis plus de 15 ans. Alors les résultats, je vais vous présenter les résultats sur milieu de la pomme de terre, stablure du pommier, Drosophila Suzuki. Ça va être les essais graves. Donc je vous ai dit, le CASDAR huile essentielle, 13 partenaires. Ça nous permet d'avoir des stations partout en France, donc ça c'est pas mal pour avoir des essais un peu plus robustes. On a des stations d'expé. Alors, on les a mis par couleur. Hein. En orange, on a travaillé avec l'ISA de Lille, la Fredon Nord-Pas-de-Calais, la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, l'Institut français des pommes à cidre. On a donc travaillé sur pommes à couteau, pommes à cidre. Sur le milieu de la pomme de terre avec Arvalis, des stations à Boigneville et des stations plus dans le nord. Également à la Fredon et à l'ISA. À la Dabio aussi, en conditions de production.
Sur le milieu de la vigne, on a travaillé avec la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, le Grappe d'Avignon, le Grappe Vautrin, pas très loin, l'IFB. Et enfin, sur le milieu de la laitue, c'était surtout à la Séraille et au Grappe. Sur la milieu de la laitue, je ne le présente jamais parce que les résultats ont été vraiment pas du tout satisfaisants. Les axes de travail, on a fait une méthodologie pyramidale, donc une acquisition des données scientifiques dans l'axe 1, une approche empirique dans l'axe 2 avec les enquêtes chez les agriculteurs. Dans l'axe 3, une approche écotox, on a regardé si ça avait des impacts sur les abeilles et les typhodromes, des tests en fermentation sur cidre, et voilà. Et enfin en axe 4, ce que j'appelle l'approche en entonnoir, c'est-à-dire qu'on a commencé par faire beaucoup d'essais in vitro et après on a essayé de resserrer les huiles intéressantes dans des essais au champ. Voilà ce que ça donne sur le Phytophthora infestant, donc le mildiou de la pomme de terre en lamo. Les petits carrés orange et verts, c'est des souches de tablure, une résistante au triazole et l'autre sensible. On voit que les souches de tablure se comportent différemment en fonction des souches. Très clairement, si elles sont plus ou moins résistantes. En fait, celles qui sont plus sensibles, plus résistantes au triazole ont tendance à être plus sensibles aux huiles. Sauf certaines où il n'y a pas de différence significative, c'est celles qui sont entourées dans des ronds rouges. Là, ce qu'on voit en fait, c'est des IC, donc c'est des concentrations d'inhibition. Plus la concentration d'inhibition est faible, plus l'huile essentielle est efficace pour contrer le développement du champignon. Donc on peut voir que déjà, il y a une première conclusion qu'on peut tirer, c'est que toutes les huiles qu'on a testées sont efficaces. Toutes les huiles ont une concentration d'inhibition 50% pour le Phytophthora infestans. On peut arrêter la croissance du champignon avec ces huiles. Par contre, il y en a qui le sont plus ou moins. On voit que ici, c'est l'huile essentielle de clou de girofle qui est la plus efficace. Après, il y a quand même des huiles origan qui est pas mal, la sarriette aussi qui est bien. Et ça, c'est la modalité producteur, donc sulfate de cuivre. Et on voit que le clou de girofle est pas significativement différent en termes d'efficacité que le sulfate de cuivre. Après, c'est des résultats labo. Il faut quand même remettre ça dans son contexte. Donc, comme je disais, des efficacités calculables, toutes les huiles essentielles sont efficaces, des différences entre les huiles, des différences entre les souches. Le cuivre reste le plus efficace sur la souche sensible. Le cuivre a la même efficacité que la girofle. L'adjuvant donné, non, ah oui, les deux. Quand on rajoute l'adjuvant, on a tendance à diluer l'huile et à avoir une perte d'efficacité, en tout cas in vitro. Et enfin, là, on n'a pas testé l'efficacité des composés majoritaires, on a testé des huiles complètes. Donc, souvent, il y a d'autres composés aussi qui interviennent. Au champ, c'est des essais. Alors, on a fait des essais en plante en pot, des essais en plein champ en site brumisé. Les essais en site brumisé, c'est des essais avec des conditions de pression de milieu qui sont hyper importantes. Très clairement, les huiles ne sont pas faites pour ça, ça décroche. On n'est pas là pour du curatif, on peut pas, c'est pas un fongi de synthèse, ça ne peut pas permettre de tuer le champignon comme ça. Voilà quelques résultats qu'on a pu avoir dans le Casdar, donc à la Davio, là pas très loin d'ici, des aires sous la courbe de progression de la maladie, de la pomme de terre en 2014. On voit qu'on a des effets. Là, c'est la modalité producteur avec le cuivre, l'amande douce qui a l'air un peu meilleure, la girofle. Le problème, en fait, c'est que d'une année sur l'autre, on n'arrivait pas à reproduire les résultats. Et ça, c'est vraiment le problème dans les essais au champ, surtout avec des molécules dont on connaît mal les mécanismes d'action. C'est que d'une année sur l'autre ou d'une variété à l'autre, on va avoir des grosses différences d'efficacité. On a aussi noté des notations annexes qui étaient assez intéressantes. On voit par exemple que sur une année, par exemple, la modalité girofle, elle a eu un meilleur rendement que les autres. Ça, c'est ce genre de choses qu'on n'explique pas. Enfin, en tout cas pour l'instant. Donc on voit qu'il y a aussi d'autres effets annexes qu'on n'avait pas anticipés. Pareil sur le nombre de doryphores, on voit qu'il y a des modalités qui ont peu de doryphores. Sur la tablure du pommier, même diagramme que le premier là, en culture in vitro. On voit que toujours souches sensibles, souches résistantes, la tablure. Ça va être... ça c'est l'eucalyptus, donc l'eucalyptus qui est quand même assez bon pour lutter contre la tablure du pommier in vitro. À droite, vous avez les références producteurs. C'est intéressant d'ailleurs de noter que chez les producteurs, en fait, on passe du cuivre et du soufre.
On se rend compte que le cuivre n'est pas très efficace contre la tablure, alors que c'est quand même le traitement fait sur la tablure. Bon, c'est toujours des résultats in vitro, hein, ça ne reflète pas toujours la réalité de terrain. Et le soufre qui lui est assez efficace. On voit quand même la même chose que pour le Phytophthora, que toutes les huiles ont une CI50, donc on peut limiter le développement de la tablure avec toutes les huiles essentielles. Les essais au champ, ça a été fait alors voilà, Fredon, Nord-Pas-de-Calais, avec la variété jaune Gorette. Je vous passe le détail du dispositif. On essaye quand même de travailler en faible volume pour éviter quand même de diluer. Donc on est sur du 150 à 300 litres hectare. Ça c'est les résultats donc, de 2014. On se retrouve un peu comme sur la pomme de terre, à avoir des résultats qui peuvent être incohérents d'une année sur l'autre. Difficile à exploiter en termes de synthèse globale. Sur 2014, on avait la référence quand même cuivre et soufre producteur qui a été imbattable, hein, qui a été bien meilleure que toutes les autres huiles, sachant que certaines huiles étaient quand même intéressantes. La thym thymol était pas mal, griffe girofle aussi était intéressante, mais pas au niveau de la référence producteur. Sur les pommes à cidre, des résultats un peu similaires. Les pommiers acides, c'est assez spécial parce que du coup c'est des hautes tiges. Pour les traiter, on ne peut pas être en faible volume. Les bas volumes pour du verger de pommes acides, c'est 300 à 500 litres hectare, donc on a déjà beaucoup plus d'eau. Les concentrations d'huile essentielle sont toujours les mêmes, on a testé à 0,2%. Et dans cet essai-là, il y avait aussi des essais, des modalités adjuvants. On voit qu'il n'y a pas de différence significative statistique entre les modalités, et il n'y a même avec l'héliosol qui nous a servi d'adjuvant, en fait il n'y a pas de différence entre la modalité avec l'adjuvant seul et avec l'adjuvant et les huiles essentielles. Donc très clairement, c'est pas ce qui est dû à l'adjuvant ou à l'huile. Et en tout cas, on n'arrive pas au niveau de la modalité producteur. Donc là, sur la tablure au champ, les résultats n'ont pas été satisfaisants. Enfin, en tout cas, on ne peut pas remplacer un itinéraire technique classique avec les huiles essentielles actuellement. La même chose en 2015 avec un autre adjuvant. Là, c'est assez intéressant parce qu'on a utilisé du LI700. Le LI700, c'est de la lécithine. En fait, on se rend compte que l'adjuvant en lui-même a déjà un effet antifongique. C'est intéressant. Voilà. Les essais tablure sur pommier, ça, c'est les essais du grabe. Donc là, Sophie, elle a testé, elle a tout mis en colonne. Donc là, c'est assez facile à lire. On a le témoin alcool, donc son témoin adjuvant, le citrussinensis, le fenouil vulgaire, l'Idsea cupepa, eucalyptus, un beau poumon, des citronnelles, l'Idsea, encore des eucalyptus, du thym à thymol, du thym vulgaire, des citronnelles, des origans. Et on voit qu'on a quand même des limitations, on peut bien limiter le développement du champignon, de la tablure, mais toujours c'est des essais in vitro. Donc la difficulté, on s'en rend bien compte, c'est de retranscrire cette efficacité au champ. Sur Drosophila Suzuki, elle a fait des essais, essais graves aussi. Donc là, on a eu quelques résultats intéressants comme l'eucalyptus, qui a permis quand même d'avoir des effets répulsifs. Mais ça demanderait un peu plus d'essais, parce que je crois qu'elle a fait qu'une année. Donc ça demanderait à te répéter, avec quand même des résultats qui peuvent être encourageants sur certaines huiles. En conclusion, on peut dire en fait il y a quand même une piste d'étude qui est claire, c'est que la diffusion des huiles essentielles est assez rapide. On a une perte rapide d'efficacité, ça on l'a montré sur vigne. En fait, le positionnement du traitement est hyper important. Si on arrive à positionner par exemple sur une contamination tablure, quand on a les premières contaminations, qu'on pose le traitement 6 heures avant les premières projections, on peut protéger le verger. Par contre, si on le pose trop tard, ça ne sert à rien. En fait, les huiles, elles sont efficaces qu'entre 6 et 12 heures.
C'est pour ça que les vendeurs de produits phyto qui travaillent avec des huiles, il y en a un qui vont déposer des huiles dans les prochaines années, ils travaillent sur le relargage de huiles. Ça va être des molécules encapsulées qui vont permettre de diffuser l'huile pendant plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures pour avoir une efficacité en continu. C'est assez compliqué, ça devient vraiment de la formulation chimique. Ensuite, sur le mode d'action, les aspects stimulation et rééquilibrage sont assez intéressants à étudier, sauf que dans les cases d'art, en tout cas là, dans les projets qu'on a eus, on n'a pas réussi à trouver du financement pour travailler sur cet aspect fondamental, c'est comment agit l'huile. Est-ce que c'est un aspect stimulation de défense naturelle? On a vu en in vitro qu'il y a vraiment un effet direct, ça tue le champignon. Par contre, il y a sûrement d'autres modes d'action, et ça il faut l'étudier. Donc ça, on le connaît très mal. Et voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Moi, c'est moi qui ai piloté le casse d'art, et après les autres résultats que je vous ai présentés, c'est Sophie Joyon-Day qui est à Avignon, qui travaille aussi depuis longtemps là-dessus. Et j'ai terminé. Merci. On aurait aimé que tu nous dises c'est facile, on met du thym à tel moment, l'huile essentielle, telle dilution, et paf, c'est réglé. Alors ce sera pour la prochaine édition d'Horticulture de demain. Oui, et ça fait des essais à faire. Y a-t-il des questions plus sérieuses que mon intervention? Oui, j'arrive. J'entends bien que là, on est sur une nouvelle piste d'études sur l'efficacité des huiles essentielles, mais si on reprend un peu la fabrication des huiles essentielles dans son ensemble, dans son global, c'est quand même des hectares de plantes qui sont cultivées pour retirer, je caricature, une petite fiole d'huile essentielle. Et donc, si on utilise ça en bio, est-ce que d'un point de vue global, vous pensez que c'est vraiment mieux ou il faudrait plus chercher d'autres options de lutte C'est une très bonne question. Effectivement, ça se calcule assez facilement. Effectivement, les rendements en huile sont très très faibles. Nous, dans le cadre du casse d'art, on a effectivement utilisé des huiles parce que c'est très bien standardisé et on connaît très bien les compositions. En fait, chez les agriculteurs, souvent, c'est eux qui distillent, donc c'est leur propre production, et ils utilisent des hydrolats. Ils utilisent en fait les coproduits de l'huile essentielle. Des choses dont on ne sait pas quoi faire et que l'industrie souvent se débarrasse du mieux qu'ils peuvent. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, effectivement, d'avoir des plans de campagne et de ne pas avoir besoin. Mais c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu comme tous les traitements phyto. Si tu peux t'en passer, tu peux s'en passer. Mais c'est pas la panacée, c'est sûr.